Leur objectif, c'est de créer des troubles. Sinon, si c'est pour des élections, il n'y a pas de marche. Eux-mêmes, ils apprécient l'allure des choses. Mais si c'est pour les élections, et consciencieusement, aucun Guinéen aujourd'hui conscient ne peut dire qu'avec l'allure là, il faut se mettre dans la rue pour marcher. Marcher pourquoi? Je me pose la question. Pourquoi marcher? Ils disent que c'est pour obliger le gouvernement, la CENI, d'organiser ces élections avant la fin de l'année 2017. Ce n'est pas les marches qui vont obliger, c'est pour créer des troubles, c'est tout. C'est pour provoquer des troubles. Et les troubles n'arrangent personne. Ni eux, ni nous. Pourtant, on a suivi quand même leur dernière manifestation. Il n'y a pas eu de violence. Et ces manifestations se sont déroulées dans le local du début à la fin. Il y a toujours des violences. Il y a toujours des violences. Toujours. Sauf le 2 août. Il n'y en a pas eu. Même le 2 août, toujours des violences. Mais vous êtes des journalistes, quand même, vous pouvez constater ça. Il y a eu un accident en marge de cette manifestation, mais qui n'était pas lié forcément à des troubles spécifiques. Non, attention, ça c'est la violence. Il ne faut pas sortir les enfants des citoyens dans la rue et aller les faire tuer. C'est très dangereux. La vie, elle est chère. Il ne faut pas perdre un Guinéen. Et à chaque marche, il nous faut perdre des Guinéens. À chaque marche. C'est ça le problème. Ils vont organiser des marches encore, vous allez entendre autre chose. C'est des Guinéens qui meurent. Et c'est des jeunes, à la fleur de l'âge, qui les utilisent. L'écrasante majorité même n'ont même pas l'âge de voter. Si vous regardez parmi les manifestants, l'écrasante majorité n'ont même pas l'âge de voter. Ils les utilisent, ils les manipulent. C'est ce qui est mauvais, ce qui est dangereux. Voilà le problème. D'accord. Mais si toutefois ces accords étaient respectés à la lettre, on ne serait pas arrivé là quand même. Qu'est-ce que vous entendez respecter les accords à la lettre? Que les élections soient organisées. On ne peut pas organiser les élections tant que les points cités ne sont pas réglés. Et c'est ce qu'on est en train de régler. Une fois réglé, on va tous aux élections. Personne, on va tous. Quels sont ces points concrètement? Est-ce qu'on pourrait aller aux élections si le code électoral n'est pas révisé, si le code de collectivité n'est pas révisé? Est-ce qu'on peut aller aux élections? Ce n'est pas possible. Il y a plein de cas comme ça dans les différents points des accords. Il faut régler ces points-là pour aller aux élections. L'autre fait majeur qui constitue un facteur de blocage, ou bien qui pourrait constituer un facteur de blocage, on a suivi le plan budgétaire établi par la CENI et celui proposé par le gouvernement, notamment lors de cette session de la loi de la loi des finances. Il y a un gap environ de 200 milliards qu'il faut combler. Bien, donc je crois que cette question, il faut la poser à la CENI, parce que c'est elle qui a fait le budget. C'est la CENI qui a fait son budget. Il serait bon de poser cette question à la CENI pour que vraiment elle vous explique réellement de quoi il s'agit concernant ce budget-là. Ce budget, je ne connais pas. Ce que je sais, je me prépare pour aller avec les troupes, avec mes militants. Nous nous préparons pour aller aux élections communales. Et si possible dans le meilleur délai, et nous nous préparons pour gagner. Voilà ce que nous savons. Alors, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de vos amis, de vos adversaires politiques de l'opposition qui n'entendent pas du tout lâcher de l'Est? Parce que le calendrier de manifestation qu'ils ont dévoilé récemment, c'est un calendrier ininterrompu de manifestations jusqu'à la satisfaction, disent-ils, de leurs revendications. Bon, satisfaction de leurs revendications, tout ce que je demande à tous les Guinéens, ce n'est même pas seulement à l'opposition, mais à tous les Guinéens épris de paix et de justice, c'est d'encourager tout le monde à aller vers la paix, à aller vers la concertation, pour que nous soyons vraiment ensemble, la main dans la main, nous puissions régler tous nos problèmes
pour aller à des élections transparentes. C'est tout ce que je peux commander à tous les Guinéens, épris de paix, pour que notre pays, qui est aujourd'hui au niveau de la sous-région ouest africaine, un pays vraiment de paix, que ce pays-là continue à l'être